Hello mes gens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Contente parce que c'est dimanche, repos. Et c'est avec ce tuto que je vais terminer de vous raconter l'histoire de mon BOIL manqué. Dans la vidéo précédente, je disais que notre directeur d'école était décédé. Et c'était mon maître qui devait le remplacer provisoirement. Ce maître avait tenté plusieurs fois, en classe, hors de l'école, pendant les jeux interclasses, sans résultat. Et là, il avait une occasion pour pouvoir assouplir ses sales besognes. Il m'avait même chuchoté à l'oreille que c'était la première fois qu'une élève lui tenait la tête. Ce qui signifie qu'il avait l'habitude. Et sa femme savait ce qu'il manigançait avec les petites filles à l'école. Parce qu'il y a des petites qui se laissent faire. On entendait souvent répéter dans la cour de récréation, celle que je vais surprendre avec mon mari, elle verra comment je vais la chicoter, on verra comment je vais la pimenter. Et presque tous les enseignants étaient complices, je vous raconte. C'était la fin de l'année et il fallait récupérer les convocations pour pouvoir aller passer les examens. Il a distribué les convocations en classe et m'a demandé de venir chercher la mienne dans son bureau. Sa fille avait promis de m'accompagner et je devais venir chercher samedi. J'ai donné rendez-vous à sa fille dans un coin de l'école. Elle est venue me retrouver. Arrivé devant le bureau de son père, il a carrément chassé. Il a promis de régler son cas une fois arrivé à la maison. Sa fille est rentrée donc, il restait lui et moi. J'ai dit, monsieur, donnez ma convocation. Il m'a dit, avance ici. À taper, avance. Il était assis derrière son bureau. Moi, j'étais en face, devant la porte. Ma convocation sur la table. Il me dit, à taper, approche, viens prendre ta convocation. Dès que j'ai mis ma main, je voulais prendre ma convocation, il a saisi mon poignet. Il a commencé à me tirer. Moi aussi, j'ai tiré la table faisait courou, 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 courou. Il me dit, laisse la table, ça va aller, à taper, laisse-toi faire, laisse-toi faire. J'ai dit, non, monsieur, je suis pas ma convocation. Remettez-moi ma convocation. Il ne savait pas que j'avais des crises de colère. J'ai commencé à gueuler, monsieur, laissez-moi, j'en ai marre, donnez ma convocation. Je ne vais pas me laisser faire, je veux que ma convocation. Et puis j'attends quelqu'un toquer la fenêtre. Le bureau du directeur était derrière le logement de notre enseignant. Un enseignant à Djokourou qui était le cousin de ma mère, qui me connaissait très bien. Il a toqué, il a dit, mais monsieur Zadi, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, non, monsieur maître, il n'y a rien, ne vous inquiétez pas. J'ai dit, si, il y a quelque chose, je veux ma convocation. Je vous dis que ce enseignant aussi, il a refermé la fenêtre. Il nous a laissé nous deux. Lui qui me connaît, je suis sa nièce. Il ne croyait pas mes yeux, il m'a abandonné avec son collègue. Ce qui m'a mise encore plus en colère, j'ai renversé tous les livres, tous les cahiers qui étaient sur la table et je suis sortie. J'ai abandonné ma convocation dans sa main, je suis rentrée chez moi. Une fois arrivé à la maison, j'ai ramassé mes affaires, j'ai dit à ma grand-mère, c'est fini, je vais à Abidjan. Ce qui me faisait croire que beaucoup d'instituteurs étaient complices. Pendant que ce gros gaillard est en train de me tirer dans son bureau, il y avait des enseignants qui se baladaient dans la cour parce qu'ils nous ont vus, ils nous ont bien vus, mais ils n'ont pas intervenu. Pour moi, ils allaient venir me sauver. Ils sont tous dans la sauce, ils ont l'habitude de faire ça à leurs élèves. Surtout qu'avant, il y avait des petites filles qui avaient déjà le corps développé. Moi, ce n'est pas le cas, j'avais même pas le sein. Hein. Donc voilà, l'année-là, je n'ai pas passé d'examen. Il n'y avait pas mon nom sur la liste et tout le corps était étonné. Les gens se demandaient comment se fait qu'elle n'a même pas eu de CP. Évidemment que je n'avais pas passé d'examen. J'ai raconté cette histoire plus tard à ma grand-mère lorsqu'elle était en 4e devant son neveu complice. Elle était féroce. Tenez-vous bien, j'ai raconté M. Zadi en 2015. À la CDC devant la CIE. Il m'a reconnu, il tremblait comme une feuille, pensant que j'allais le dénoncer. Ce jour-là, je l'ai logné et je suis passé. Et j'ai appris plus tard qu'il était décédé. Paix à son âme malgré tout.